Je me suis acheté une kippa et j'ai marché à Paris, mais aussi à Lyon, à Strasbourg. J'ai pris le métro, le RER, le tram, juste avec Julien, mon caméraman. Au départ, j'imagine que je vais subir des remarques désagréables, voire des injures. Mais je vais de surprise en surprise. Et ça, c'est la réalité que moi je vous ai décrit ici sur cette chaîne depuis le premier jour, depuis que je réagis à l'actualité. Je vous dis que ce qui est dit, ce qui est véhiculé aux autres Français, par rapport aux musulmans, par rapport au quartier, c'est des fantasmes des gens qui n'ont jamais été là-bas. Ils ont peur des choses qu'ils n'ont jamais connues. Mais moi, je peux vous garantir que si vous faites l'effort de vous élever et de rentrer dans leur milieu à eux, dans leur beau quartier à eux, si vous n'avez pas les codes, vous vous sentirez beaucoup plus stigmatisé que ce monsieur quand il est venu en banlieue. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Après avoir écouté l'édito de Laurence Ferrari qui parlait de ce qui arrive à cette jeune fille de 12 ans à Courbevoie, je me suis dit qu'il était nécessaire que l'on démontre que ces gens-là ne savaient pas de quoi ils parlaient et que ces gens-là étaient sans doute les premiers responsables de tout ce qu'ils dénoncent eux-mêmes, de la montée des antagonismes dans la société française. Et pour ça, nous allons nous appuyer sur ce reportage de cet homme qui a repris les paroles de Jordan Bardella qui ressemblait à ce que dit Laurence Ferrari dans son journal tous les jours depuis au moins 8 mois et qui ont été démontés par les faits. Je vous dis qu'en banlieue, la mixité, la tolérance est plus élevée que partout ailleurs, particulièrement dans les médias et dans les élites françaises. Alors, c'est parti pour la vidéo. Vous savez, il y a beaucoup de Français de confession juive qui aujourd'hui ont de plus en plus de mal à vivre leur religion. Non, mais la Seine-Saint-Denis ou même la kippa, ils ne peuvent plus la porter parce qu'ils sont agressés quand ils la portent. Bardella. Alors j'ai voulu faire le même test. Je suis allé rue des Rosiers, dans le quartier juif de Paris. Je me suis acheté une kippa et j'ai marché à Paris, mais aussi à Lyon, à Strasbourg. J'ai pris le métro, le RER, le tram, juste avec Julien, mon caméraman. Au départ, j'imagine que je vais subir des remarques désagréables, voire des injures. Mais je vais de surprise en surprise. Je rencontre surtout l'indifférence, et parfois même, des marques de sympathie. Bonjour. Bonjour. Shalom. Ah, merci. Salam alaikum. C'est Shabbat Shalom, c'est ça. C'est comme ça qu'on dit. Bonne soirée. Alors, j'ai aussi marché la nuit. Je suis allé en banlieue, à Clichy, Aubervilliers, La Courneuve, Créteil, à Vénissieux, à Vaux-en-Velin. J'ai erré dans des quartiers dits difficiles. J'ai croisé des dizaines de groupes de jeunes. Bonjour. Vous prenez à la ferme? Hein? Vous prenez ici? Bah pourquoi pas? Oh, vous avez raison. Hein. C'est beau? C'est pas beau, je vous dis, il fallait venir hier et c'est beau. Ah, j'étais pas là. Bonjour. Bonjour. Oh, vous êtes donné avec la kippa normale. Hein. Bah, C'est la pourquoi première pas fois qu'on voit ça là ici. Ah bon, vous avez jamais vu ça? C'est la première fois. Ouais. Bah parce que souvent on dit que c'est dangereux alors. Bon. Non, il n'y a pas de dangereux, il n'y a rien, tout le monde s'en pète, on est tous pareils. Ma voisine, c'est la voisine de ma mère, c'est une juive, ça fait 30 ans qu'elle habite à côté. Et pourtant on entend souvent parler de juifs qui se font agresser dans les banlieues. Des menteurs, ça. Non, non, c'est pour ça. Les journalistes, c'est pour nous donner une mauvaise image de la religion musulmane et des jeunes de quartier. C'est n'importe quoi. Vous voulez boire quelque chose? Non, merci, c'est gentil. On va. Non, c'est gentil. Merci, hein. Au revoir. Des scènes comme ça, j'en ai accumulé des dizaines. Dans le quartier de Barbès à Paris, un groupe de jeunes tente même de me rassurer en me disant qu'ici je ne risque rien. Au total, j'ai marché plus de 120 km et enregistré... Donc voilà la réalité des banlieues. Voilà ce qu'est la banlieue. Voilà pourquoi moi qui ai grandi là-bas, je vous ai toujours dit que ce que disent tous ces personnes sur les plateaux télé, tous ces éditorialistes, tous ces journalistes particulièrement, ceux de BFM Télé et ceux de CNews, c'est des mensonges. Ils parlent des endroits dont ils n'ont jamais mis les pieds et donc ils n'ont aucune raison de mettre les pieds. Moi, je vous ai dit, moi je connais comment ces gens-là y vivent. J'ai passé la moitié de mon temps sur l'avenue de Terne. Si tu vis dans des quartiers comme l'avenue de Terne, tu n'as pas besoin d'aller autre part en Paris. Tous tes besoins seront satisfaits dans un rayon de 1 km. Et encore, je dis 1 km, je suis gentil, de 500 mètres. Dans un rayon de 500 mètres autour de toi, tu as tout ce dont tu as besoin.
Donc ces gens-là, ils n'ont aucune raison de mettre les pieds en banlieue et donc ils ne savent jamais et ils ne sauront jamais ce que vous vivez. Ils vous racontent n'importe quoi. Comme maintenant, on va commenter cette vidéo. Vous savez, il y a beaucoup de Français de confession juive qui aujourd'hui ont de plus en plus de mal à vivre leur religion. Non, mais là, voilà. Ça, c'est la plus grosse hypocrisie. Et avant que je regarde ce truc-là, je me disais, Bardella, ça peut être pas mal. Mais ce mec est l'un des plus gros hypocrites. Et quand je vois ça, je me dis que lui, si jamais il prend les pouvoirs en France, ça va être la catastrophe pour tout le monde. Parce que mentir comme ça, quand tu as grandi les 20 dernières années en banlieue, quand tu as vu la mixité qu'il y a en banlieue, quand tu vois la solidarité qu'il y a en banlieue, parce qu'on sait que voilà, c'est la misère pour nous tous. Donc, on n'a tous pas assez d'argent pour les jouer ou quoi que ce soit. Et que voilà, c'est lui qui a ouvre la porte aux autres ou c'est lui qui a partage avec les autres. Alors, venir tenir des postures à la Jordan Bardella, c'est d'une hypocrisie crasse. Et surtout, venir mentir comme il dit là. Soi-disant, les gens qui ont la kippa ne peuvent pas se balader en banlieue. Ça, c'est un mensonge qu'on ne peut pas comprendre. Parce que s'il y a bien une chose que les gens de banlieue respectent plus que tout, c'est la religion. Et c'est toutes les religions. Parce que la plupart des parents qui vivent en banlieue pratiquent leur religion. C'est même ça qui font qu'ils sont soumis à la France. Parce que dans leur religion, on leur dit qu'il faut être tolérant. Et donc, une personne qui a des signes religieux sur lui en banlieue a beaucoup plus de chances qu'il ne lui arrive rien, qu'il lui arrive quelque chose. Parce que tout le monde dans sa famille a quelqu'un qui prie. Et donc ça, c'est une contre-vérité, l'une des plus grosses contre-vérités que tous ces médias anxiogènes ont mis dans la tête des Français. Un nez ou même la kippa, ils ne peuvent plus la porter parce qu'ils sont agressés quand ils la portent. Bardella. Ça, c'est ça, c'est incroyable. Que soi-disant, les Juifs ne peuvent plus mettre la kippa en banlieue parce qu'ils sont agressés quand ils le mettent. Tout le monde en banlieue respecte les signes religieux. Il y a des choses pour lesquelles on a des désaccords en banlieue. Il y a des choses qui sont des héritages culturels, les stéréotypes que tout le monde a. Mais s'il y a bien une chose qui est sûre, que j'ai retenue dans la banlieue, c'est la tolérance par rapport à la religion. Tu ne peux pas t'attaquer à quelqu'un par rapport à sa religion en banlieue. Tu serais tout de suite mal perçu parce que la majorité des gens en banlieue ont une religion et pour un bon nombre d'entre eux ont des gens qui pratiquent dans leur religion. Et donc ils ne voudraient pas qu'un membre de leur famille subisse la même chose parce qu'il pratique sa religion. Alors j'ai voulu faire le même test. Je suis allé rue des Rosiers, dans le quartier juif de Paris. Je me suis acheté une kippa et j'ai marché à Paris, mais aussi à Lyon, à Strasbourg. J'ai pris le métro, le RER, le tram, juste avec Julien, mon caméraman. Au départ, j'imagine que je vais subir des remarques désagréables, voire des injures. Mais je vais de surprise. Ouais, c'est ça que les journalistes ne comprennent pas. C'est que si tu as un signe religieux de que tu pratiques en banlieue, tu es plus respecté ou tu as moins de chances que qui que ce soit te manque de respect ou t'invective que n'importe qui d'autre. Parce qu'en banlieue, on trouve plein de gens qui pratiquent leur religion et qui ne cherchent pas de problème. Et donc qui auront automatiquement de la sympathie si tu veux t'apprendre à quelqu'un à cause du signe religieux qu'il a sur lui. C'est l'inverse de ce qu'on vous distille tous les jours dans les infos. Alors oui, il y a des crétins qui peuvent commettre des choses comme ça, mais la plupart du temps, ils ne le font pas en banlieue. Ils le font quand ils sont hors de leur banlieue, hors des endroits où ils savent qu'on va leur faire la morale. Et tu retrouves ces cas-là par une petite minorité, un écart type de la banlieue qui font ça. Mais tous les jours dans vos télés, là, CNews et BFM TV, on vous fait croire que cette petite minorité, mais quand je vous dis ça représente genre 5 à 2% des gens qui vivent en banlieue qui font ça, on vous fait croire que la banlieue c'est peuplée de ces gens-là. Et comme ni eux ni vous n'allez là-bas, vous vous étonnez qu'en banlieue, ils s'organisent une autre société par rapport à ce que vous montrez à la télé. Surprise en surprise. Je rencontre surtout l'indifférence et parfois même
des marques de sympathie. Bonjour. Ah, merci. Salam alaikum. C'est Shabbat Shalom, c'est ça. C'est comme ça qu'on dit. Bonne soirée. Vous avez vu la dame qui l'a supplié, la dame qui lui a dit bonjour. C'est quoi? C'est pas une dame musulmane qui a ses cheveux couverts? Et personne ne vient vous dire ce genre de choses à la télé. Ils préfèrent tous vous mentir avec les bêtises parce que ils vont prendre un fait, ils vont le répéter pendant des mois et vous allez croire qu'en banlieue, vraiment, il y a un problème. Qu'on stigmatise les gens. Comme il vous dit, ils rencontrent l'indifférence et la sympathie, comme je vous ai dit. Tu fais ce que tu veux à banlieue tant que tu ne poses pas problème. Effectivement, quand il y a embrouille ou quand vous avez une mésentente, ça s'insulte, ça se dit des choses. Mais la plupart du temps, 99%, tu vis ta vie. Tout le monde est dans sa galère en banlieue. Personne n'est là pour aller piller les gens ou pour aller stigmatiser les gens. C'est pas ça. Alors, j'ai aussi marché la nuit. Je suis allé en banlieue, à Clichy, Aubervilliers, La Courneuve, Créteil, à Vénissieux, à Vaux-en-Velin. J'ai erré dans des quartiers dits difficiles. J'ai croisé des dizaines de groupes de jeunes. Bonjour. Vous voyez, il a traversé toutes les banlieues, tous les endroits qu'il a traversés. Le plus dangereux en France, c'est d'être riche et d'avoir des signes apparents de richesse sur toi. Et la deuxième chose qui est dangereuse en France, c'est si tu es une fille, de t'habiller de manière extravagante. Quand je vais dire par là, de t'habiller de manière trop sexy, de laisser des parties intimes de ton corps ou des parties sensuelles de ton corps à l'air libre ou aux yeux de tout le monde. C'est ça les choses les plus dangereuses qu'il faut protéger en France. Avoir l'air d'avoir de l'argent, avoir l'air d'une fille de vêtue. Ça, c'est beaucoup plus dangereux en France que de porter une kippa, que d'être juif, que d'être musulman ou d'être quoi que ce soit. C'est ça qui est beaucoup plus dangereux. Parce que la pauvreté est quelque chose qui rend tendre personne et que certaines banlieues ne tolèrent pas la frivolité avec laquelle certaines Parisiennes sont dans la rue tous les jours. C'est ça les deux plus grosses choses. C'est que tu t'habilles comme une aguicheuse et si t'aguiche, tu réagis comme une prude. C'est ça les choses les plus dangereuses en banlieue. C'est pas que tu sois juif. Hein? Vous promenez ici? Bah pourquoi pas? Oh, vous avez raison. Hein. C'est beau? C'est pas beau aujourd'hui, il fallait venir hier et c'est beau. Ah, j'étais pas là. Bonjour. Bonjour. Oh, vous êtes donné avec la kippa normale. Hein. Bah, c'est la pourquoi première pas fois qu'on voit ça là ici. Ah bon, vous avez jamais vu ça? C'est la première fois. Ouais. Bah parce que souvent on dit que c'est dangereux alors. Bon. Non, il n'y a pas de dangereux, il n'y a rien, tout le monde s'en pète, on est tous pareils. Pas de... Ma voisine, c'est la voisine de ma mère, c'est une juive, ça fait 30 ans qu'elle habite à côté. Et pourtant on entend souvent parler de juifs qui se font agresser dans les banlieues. Des menteurs, ça. Non, non, c'est pour ça. Les journalistes, c'est pour nous donner une mauvaise image de la religion musulmane et des jeunes de quartier. Et la banlieue, c'est ça. La banlieue, c'est ça. Une majorité des jeunes qui ne trouvent aucune raison de sortir de leur banlieue parce qu'ils vont être stigmatisés. Donc, ils restent là-bas. Mais ils restent là-bas dans leur galère. Ils s'organisent pour trouver de l'argent de leur façon. Et ils savent bien que pour trouver de l'argent, qui est la plupart du temps illégal, quand vous voyez des gens assis comme ça, c'est que probablement c'est des dealers. Et donc, ils n'ont aucune raison d'agresser ou de laisser les gens qui viendraient leur faire gagner de l'argent se faire agresser. Dans ces endroits-là, il reste encore quelques briques de blancs, de juifs, de je ne sais pas quoi, qui sont là. Et ces gens-là ne vous diront jamais qu'ils ont été maltraités parce qu'ils sont juifs, blancs ou quoi que ce soit. Certes, comme je vous dis, les embrouilles sont peut-être beaucoup plus marquées, beaucoup plus violents, beaucoup plus intenses qu'ailleurs. Mais ce qu'il y a aussi de bien, c'est qu'on passe vite à autre chose. Et c'est qu'on oublie vite et on se pardonne vite. Et ça, c'est la réalité que moi, je vous ai décrit ici sur cette chaîne depuis le premier jour, depuis que je réagis à l'actualité. Je vous dis que ce qui est dit, ce qui est véhiculé aux autres Français, par rapport aux musulmans, par rapport au quartier, c'est des fantasmes des gens qui n'ont jamais été là-bas.
Ils ont peur des choses qu'ils n'ont jamais connues. Mais moi, je peux vous garantir que si vous faites l'effort de vous élever et de rentrer dans leur milieu à eux, dans leur beau quartier à eux, si vous n'avez pas les codes, vous vous sentirez beaucoup plus stigmatisé que ce monsieur quand il est venu en banlieue. Si tu es noir, habille-toi comme tu veux et va te balader dans les beaux quartiers. Tu vas voir que tu lis dans leurs yeux que tu n'appartiens pas à ce monde-là. Et particulièrement si tu ressens le malaise. Parce qu'à partir du moment où tu ressens le malaise, tu vas être plus crispé, tu vas être moins détendu et ça va se voir encore plus vite que tu n'es pas de là. Et là, ils vont encore plus se méfier de toi et adopter des comportements discriminants envers toi. Mais comme les gens qui viennent dans les beaux quartiers ne viennent pas souvent et n'ont pas envie de revenir, on ne dit pas le malaise que font vivre les gens de ces beaux quartiers, dans ces quartiers qu'habitent ces journalistes et ces éditorialistes, aux gens qui essayeraient de vouloir venir vivre là. C'est le monde à l'envers. Les gens qui discriminent les plus, les gens n'appartiennent pas à leur communauté, à leur quartier quand ils sont là, sont ceux qui vont raconter après à la totalité de la France que eux ils sont discriminés dans des endroits où ils ne mettent jamais les pieds. Combien de fois des gens qui ont grandi en France, quand ils commencent à faire un peu d'argent, commencent à aller manger dans des beaux endroits, vous racontent leur malaise de quand ils sont arrivés dans ces genres d'endroits, comment ils ont été regardés, ou même comment ils ont été reçus par les personnes à l'accueil. Mais ces mêmes personnes-là qui habitent ou qui fréquentent ces lieux-là, qui ne mettent jamais les pieds en banlieue, qui n'ont aucune raison de mettre les pieds en banlieue, c'est eux qui viennent vous dire que tu vas te faire agresser si tu vas en banlieue parce que tu es juif, parce que tu portes la kippa ou parce que je ne sais pas quoi. Regardez à chaque fois qu'une journaliste, un journaliste est parti en banlieue, combien d'entre elles se sont fait agresser en banlieue? Regardez, tous ceux qui sont partis faire des reportages en banlieue, dites-moi combien d'entre eux ont été agressés en banlieue. N'ont-ils pas été bien reçus en banlieue? Mais vous êtes toujours prompte à croire aux bêtises qu'on vous raconte. Et maintenant, la bêtise qu'on est en train de vous rencontrer, c'est qu'en banlieue, ils sont devenus antisémites. Ils ont la haine des juifs. La haine des juifs, pourquoi? Pourquoi auront-ils la haine des juifs? C'est des gens avec qui ils ont grandi. Eux, ceux qui dénoncent, c'est ce qui se passe à Gaza. Et que maintenant, parce qu'ils dénoncent ce qui se passe à Gaza, vous leur traitez d'antisémites. Eux, ils n'ont pas changé par rapport à ce qu'ils ont toujours été. Ce qu'ils défendent, c'est les valeurs que vous les avez inculquées depuis qu'ils sont nés. N'importe quoi. Vous voulez boire quelque chose? Non, merci, c'est gentil. On va. Non, c'est gentil. Merci, hein. Au revoir. Des scènes comme ça, j'en ai accumulé des dizaines. Dans le quartier de Barbès à Paris, un groupe de jeunes tente même de me rassurer en me disant qu'ici je ne risque rien. Au total, vous avez vu? Dans le quartier de Barbès, un groupe de jeunes tente même de me rassurer qu'ici je ne risque rien. Tout le monde croit qu'en banlieusard, il n'y a que des crétins agressifs qui passent leur temps à chercher à faire du mal aux gens. Au contraire, ils sont bien plus conscients de ce que vous avez fait d'eux que eux, de ce que vous leur faites quand ils viennent dans vos beaux quartiers. Eux, ils ont bien conscience de comment vous les traitez, de comment ils sont perçus. Et c'est pour cela, des fois, même, ils ne trouvent aucun intérêt à venir dans vos quartiers, de comment vous les percevez dans vos beaux quartiers. Mais vous n'avez aucune réalité, aucune expérience de comment vous allez être reçu ou traité de si vous allez dans leur quartier. Vous imaginez des choses que vous ne vivez jamais, ou en tout cas, ces gens qui vous racontent ce genre de bêtises vous racontent des choses qu'ils n'ont jamais vécues, tandis qu'on ne laisse pas la parole à ceux qui ont vécu ce qu'est être un mec de banlieue, dans Paris, dans les beaux quartiers, dans le 16e, à Montaigne. Moi, je l'ai vécu, mais moi, j'avais les codes. Ou en tout cas, je ne paraissais pas comme un jeune de banlieue. Mais je peux vous garantir que le jour où je me suis mis à l'aise dans ces quartiers-là, j'ai tout de suite senti la différence de quand je ne corresponds pas à l'image qu'ils se font d'un noir qui vit dans ces quartiers et quand je corresponds à l'image d'un noir qui vit dans ces quartiers. Je peux vous dire que j'ai vu la différence très clairement. Mais eux, ils ne le savent pas. Mais ils se passent leur temps à vous dire que en banlieue, c'est des criminels, c'est des islamistes, c'est des antisémites. Mais combien d'entre eux vivent là-bas? Et à chaque fois qu'il y a un fait, on va dire que c'est toute la banlieue qui est comme ça. Et aujourd'hui, on veut vous faire croire que
Le 92 est devenu un repère d'islamistes antisémites. Alors que l'enquête n'est pas finie et que les enfants là qui ont été arrêtés n'ont même pas encore été présentés à un juge. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez apprécié, likez, commentez, partagez. Je vous dis à plus tard. Peace out.